Ny vaky-teny voalohany izay vakintsika dia vaky-teny izay hitantsika ao amin'ny boky ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ny sora mandray ambony dia mivaky toy izao manao hoe: ny randaminan'i Davida, ny fanompoam-pivavahana sy ny salamo natao fisaoran'i Jehovah. Ary ny levita sasany nitendren'i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah mba hakalaza sy hisaotra ary hidiran'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Asafa ny lohany ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jehiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obed-Edoma ary Jehiela no nitendry ny valihy sy ny lokanga. Fa Asafa no nampaneno ny kipanjona. Benaia sy Jehazela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anolohan'ny fiaran'ny fanikin'Andriamanitra. Tamin'izay andro izay, voalohany nanendren'i Davida ny Asafa sy ny rahalahiny hidiran'i Jehovah. Hidirahan'i Jehovah, ny antsoiny anarany, ampahafantaro ny firenena ny asany, hirao azy, mankalaza azy, tsaintsaina ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horeharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Hitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao manjakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagana sy ny fitsaran'ny vavany. Ianareo taranak'Israely mpanompony, ianareo olom-bafidiny, taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mbola ito ny vaky-teny. Fizantsika ny famakian'ny ten'Andriamanitra, izay dia hitantsika amin'ny filazantsarany Jona, tonga fahafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raha hitantsika izany dia vaky ikaneran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izay teny izany, dia nananatra ny masony amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray, tonga ny fotoana, mankalaza ny zanakao, mba hakalazay ny zanakanao, araka nanomezanao azy fahefany amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho amin'izany rehetra nanomenao azy, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady mariny sy Jesosy Kristy, izay efa niray anao. Izao efa nankalaza anao teto ambony tany, vitako ny asa nomenanao ary ataoko ary ankehitriny. Ray, mankalazao ary amin'ny teninao dia amin'ny voninahitra niarako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Mbola toy vaky-teny. Hofaranantsika ny famakian'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andiny fahaefatra ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny efapolo. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iain'ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fasahihana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandà izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy miendrika ahazo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nandidian'ny Tompo anay. Efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisa aho, mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany anao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia niny. Ray masino, manamasinana ny fanorina, fantenena. Bonjour à tous. Ça va? Ce temps donne envie de rester à la maison, non? Bien au chaud, avec un bon café, se reposer. Mais
nous avons décidé, et vous avez décidé autrement, n'est-ce pas? C'est justement, je dis qu'il n'y a pas d'hasard dans ce qui se passe. Il pleut, et vous avez voulu, malgré la pluie, venir ici pour rendre gloire à Dieu. Et on m'a envoyé la thématique, c'est rendre gloire au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Donc il est compris que la gloire ne revient pas à nous-mêmes si c'est nous qui avons fait le déplacement, mais à celui qui nous a fait venir ici ce matin. Donc on a 3 textes. La première, c'est une lettre, si vous voulez, que Jésus écrit à son papa. Il est à la fin de sa mission. Donc, il fait comprendre à son père que c'est toi qui vas être glorifié, mais à travers de moi. C'est pas lui qui va être glorifié. Comprenez bien la chose. C'est que le Père qui l'a envoyé, c'est lui qui va être glorifié. Mais les œuvres qu'il a fait, c'est Jésus. Donc, si vous lisez bien le texte de ce matin, dans cette prière que Jésus fait à son papa, il lui dit, quand on prie, je ne sais pas, peut-être qu'on a appris ça depuis qu'on est enfant, on fait 2 choses, n'est-ce pas? Soit on baisse la tête et on prie, soit on lève la tête aux cieux pour prier. Et souvent, quand on lève la tête aux cieux, dans le ciel, c'est pour se plaindre à Dieu. C'est pour dire, aïe papa, qu'est-ce que tu as fait? Non? Donc, mais Jésus-Christ, il a besoin de cette communication avec son papa. C'est important pour lui. Vous allez voir que la lettre de Jean, c'est pratiquement la seule qui nous raconte que Jésus parle souvent à son Père. Il est Dieu, il a tous les pouvoirs. Pourquoi il doit être redevable envers le Père? C'est parce que le Père, il l'a envoyé. C'est aussi simple que ça. Donc il dit ceci, tu m'as donné le pouvoir dans ce terre ici-bas de la vie éternelle et je l'ai transmis. La première chose qu'il dit, c'est que pourquoi son papa l'a envoyé? C'est pour transmettre la vie éternelle. Souvent on pense que ça pourrait être ça aussi, qu'il est venu pour nous sauver. Mais en nous sauvant, qu'est-ce qu'il nous promet? C'est la vie éternelle. C'est la vie après la mort. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que quand nous lisons la Bible en son entier, nous allons voir que Adam et Ève ont failli dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous, on paye les conséquences de tout ça. Donc, mais heureusement, Dieu est venu, il a envoyé son Fils. Afin que le Père soit connu. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression qu'on connaît plus Jésus que le Père, surtout le Nouveau Testament. Nous avons cette impression-là. Mais mettez-vous bien dans la tête que si vous connaissez le Fils, vous connaissez aussi le Père. Ils ne se séparent pas du tout. Si vous lisez dans le Testament, vous allez voir que Jésus dit, dans le Testament, il dit, au début, j'étais avec toi. Même avant la création du monde. C'est que Jésus a été toujours présent dans la vie du Père. Donc, mais pourquoi? C'est intéressant de comprendre que le but de Christ, c'est de glorifier le Père. Je vais vous dire ça à maintes reprises pour que vous compreniez. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, les femmes, on a tendance à se glorifier nous-mêmes. On se tape les épaules pour des choses, c'est vrai qu'on a fait. La même chose, on peut dire à Jésus, c'est lui qui a souffert à la croix. Pourquoi il rend gloire à son Père? Parce que le Père lui a donné cette capacité de faire ça. Il ne peut pas le faire seul. C'est pas possible. Et j'aime bien dire souvent, nous aussi, nous sommes pareils. Si nous arrivons à nous lever le matin, à qui est la gloire? Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? À Dieu? Vous êtes sûr? Oui. Le repas que nous avons sur notre table, à qui nous rendons gloire? À Dieu. Ok? Ce que nous ne devrions pas avoir, mais nous l'avons eu. Des fois, ça nous arrive. Hein? Il y a des choses qu'on ne s'attendait pas, mais on l'a eu. À qui est la gloire à la fin de la journée? À Dieu.
Après une bonne journée de travail, transpiré, le patron nous a maltraités, tu as mal fait ceci, on rentre à la maison et on rend gloire à Dieu, quand même. Parce que pourquoi? Vous et moi, ok? Nous avons le devoir de dire merci. Rendre gloire, c'est quoi? C'est dire merci au Seigneur. C'est lui redonner sa place dans nos vies. C'est pas comme si j'ai reçu quelque chose, c'est dimanche que je vais venir dire merci Seigneur. Lundi, tu m'as donné un bout de pain. Non, c'est tout de suite. C'est dans l'action de l'instantané. On ne peut pas attendre parce que demain peut ne pas arriver. Et ici, Jésus a cette relation avec Dieu que j'adore, puisqu'il n'est pas redevable envers qui que ce soit. Il a une feuille de mission, il est venu. Matthieu 16 nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu pour ça. Mais lui, il le sait. Maintenant, nous le savons. Mais si nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Actes des Apôtres ce matin, il nous parle des Juifs. Qui sont ces Juifs? Ces Juifs pour lesquels Dieu les a appelés le peuple choisi. Dieu les a mis à part. Ils ont été, si vous voulez, consacrés à une vie éternelle. Donc, mais nous lisons bien ce matin, il y a un petit souci dans ce texte, que les Juifs ne l'ont pas reçu. Les Juifs n'ont pas compris cette chose que Dieu a voulu pour eux. Et qu'est-ce que Paul dit? Alors, si vous ne voulez pas écouter les païens, eux, ils vont le recevoir. Ce qui veut dire que si je change d'image ce matin, nous ici, allons dire pour quelques instants, nous sommes les Juifs. Parce que nous entendons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il faut juste entendre? Ou il faut le recevoir? Mais est-ce que entre l'entendre, le recevoir et le mettre en pratique, qu'est-ce qu'il y a? On entend, c'est bien. Jésus même, qui n'aime pas entendre une nouvelle? Qui n'aime pas entendre une nouvelle comme ça? Quand son petit copain lui dit « Ah, je t'aime, ou l'inverse ». On est content, on rit. Mais cet amour, est-ce qu'il dure jusqu'à la fin? Est-ce que ça dure? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Tempête. Bon, être compris. Mauvaise gestion des finances. Tout ça rentre. Et les Juifs, eux, ils avaient cru comprendre, si vous lisez bien l'histoire des Juifs, que le Messie n'est pas encore arrivé. Ils attendent toujours, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Ils sont entêtés, si vous suivez un peu l'actualité en ce moment, ce qui se passe en Israël. Bon, il y a maintenant les Juifs orthodoxes qui croient en Christ. Mais quand même, vous allez voir qu'ils ne parlent que de Dieu, que de Jéhovah. Donc pour eux, Jésus n'a pas de place. Oh, Jésus nous dit comme ça que personne n'ira vers le Père s'il ne part pas par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller à pour lui, il faut absolument passer par le bassin. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons deux problèmes majeurs. Nous avons un peu Thomas. Donc, nous avons envie de voir pourquoi que Jésus fait des choses extraordinaires dans ma vie. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi pas moi? Donc, rendre gloire à Dieu, c'est donner à Dieu sa place. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement quand les choses vont bien. Est-ce que, je sais que c'est difficile, dans nos moments de tempête, est-ce que Dieu peut être glorifié? Vous pensez que Dieu peut être glorifié? Si jamais, demain, pour un exemple, j'ai un problème de finances, j'ai plus d'argent. Vous pensez qu'on aura le courage
de rendre gloire à Dieu. Allons être francs avec nous-mêmes ce matin. Et c'est ça que j'aime dire à ceux qui veulent l'entendre. Pour pouvoir glorifier Dieu dans les bons et dans le mauvais, il faut être enraciné. L'enracinement est important. Si ma vie n'est pas centrée sur Dieu, je coule. Vous vous rappelez de l'histoire de Pierre sur le lac? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aller rejoindre Jésus. Jésus lui dit, viens. Et à un moment donné, la peur le prend. Qu'est-ce qui se passe? Il coule. Parce qu'il a enlevé son regard vers Jésus. C'est une image, ça, mais ça nous dit beaucoup de choses. Que aussitôt qu'on n'a plus le repère qui est devant, et on baisse sa tête, on ne voit plus rien ce qui est devant. On coule, on tombe. Ok? Donc, c'est pour ça que la croix, j'aime bien dire qu'il est là, pour que vous le regardiez, et que vous vous rappelez pourquoi il est là. Et qui n'est plus sûr, mais qui était sur ce croix. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et Jésus est en train de me dire comme ça ce matin, je rends gloire dans ça, que j'ai fait ma mission, que je n'ai pas perdu un seul de ceux que tu m'as donnés. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin. On est presque l'après-midi. Mais dans peu importe quel état votre vie est, glorifiez le Seigneur. Donnez-lui la place. Et vous allez voir, par expérience, je vous le dis, que vous sortirez de la gagne. Même si vous perdez quelque chose à l'arrière. Même si demain je perds mon travail et je n'ai plus rien, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Ayez confiance. C'est ça le problème avec le peuple d'Israël. Quand ils ont traversé le désert pendant 40 ans, beaucoup sont morts. Beaucoup ont abandonné. Parce que 40 ans, c'était long pour eux. Mais ceux qui croyaient rendaient gloire à Dieu tout le temps. Jusqu'à arriver dans la destination promise. Cette terre fertile. Cette terre promise pour ce peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre? Ils ont créé des dieux à eux-mêmes. Ils ont mis des statues. Ils ont commencé à adorer le Dieu du soleil, le Dieu de la pluie, le Dieu... Non. Un seul Dieu pour l'éternité. Donc, Paul dit que ils ont été choisis. Est-ce que vous vous considérez comme des gens choisis? Oui? Choisis pas, pas pour moi, j'espère. Hein? Non. Est-ce que vous avez... Si vous hésitez encore, que... Non, mais je ne suis pas choisi parce que ma vie n'est pas au bout fixe, par exemple. Ou je ne gagne pas des millions. Ou je ne suis pas bien dans ma peau, dans ma vie. Non, vous avez été choisi. Quand Paul dit ça, il faut comprendre l'état de Paul. Si vous connaissez Paul, avant son histoire, qu'est-ce qui fait que Paul est là aujourd'hui? Paul avait les mains avec le sang de ceux qui croyaient en Christ. Il était en route pour aller massacrer des enfants. Il était en route pour faire, allons dire une guerre religieuse si vous voulez, mais ce n'est pas le mot. Mais tout d'un coup, Dieu qui choisit cet homme-là avec cet état pour faire ce que nous avons ici ce matin. Tous ces lettres que vous lisez, c'est Paul qui l'a écrit. Et il a été transformé. Donc on doit se laisser transformer. Peu m'importe qui vous êtes. Peu m'importe votre passé. Dieu ne prend pas gloire à ça. Mais il veut vous dire, je vous aime. J'ai envie que vous me rendez gloire chaque instant
de votre vie. Mais je peux comprendre que c'est difficile. Je peux accepter que des fois, on n'arrive pas. On peut. Et c'est ça où vient la grâce, c'est le salut. Vous savez, s'il y aurait besoin de nos œuvres pour nous approcher du salut, il n'y a personne ici qui aurait pu le faire. Si vraiment on aurait dû, je ne sais pas moi, travailler corps et âme pour gagner le salut, on n'aurait pas pu le faire. Déjà, on se plaint quand on travaille 8 heures par jour, n'est-ce pas? Quand on est à l'école, 2 ou 3 heures à la classe, on se plaint. Vous imaginez, je ne sais pas à quel âge je vais mourir, j'en ai 47 aujourd'hui. Oui, je suis jeune, merci. Mais j'ai une espérance de vie que je suis un peu comme mon papa, 100 ans. Donc, fermez vos yeux, essayez de réaliser. Si vous avez besoin de travailler pour votre salut, combien difficile ça aurait été. Mais un seul homme qui dit à son papa, ma mission, elle est terminée. Mais quand la mission termine, qui le continue? Jésus a fini. Il a fallu bien des gens comme Paul. Il a fallu bien des gens comme Pierre. Il a fallu bien des gens comme Thomas pour que, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là rassemblés à écouter ce que Jésus a fait. Maintenant, nous avons cette responsabilité, la même que Paul est en train de parler. Dieu les a choisis pour ça. Et je veux considérer ce matin, j'aimerais bien vous dire ce matin que vous et moi, on est choisis pour faire cette mission. De rendre gloire à Dieu d'abord. La première chose, de toujours dire, je ne sais pas si on le dit encore, non, à Maurice, on ne le dit plus. J'ai réalisé ça. À chaque fois que quelqu'un te dit, tu vas bien? Oui. Avant, c'était oui, mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on ne dit plus par la grâce de Dieu. On le dit, je ne sais pas si vous le dites, mais à Maurice, avant, moi je suis un peu vieux jeu, comme on dit, mais on le disait. Ce mot grâce de Dieu là était important parce que pourquoi? On se référait à qui? À l'Éternel. Aujourd'hui, on dit bonjour, ouais, yeah. Aujourd'hui, on n'embrasse même plus avec la Covid, on ne même fait plus la bise, tu ne sais plus quoi faire. Donc, tout ça se perd. Vous savez, on est en train de se dire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous, chrétiens, on perd ces bonnes habitudes. Sinon, c'est quoi? On est comme le monde. On est en train de faire exactement ce que le monde propose. C'est enlever Dieu et lui enlever dans sa gloire. Mais on ne peut pas enlever la gloire à Dieu. Nous, on peut l'enlever de nos vies. Si on a envie, si on le veut, quand on le veut. Mais lui, il va être toujours là. Il va toujours être glorifié. Il y aura toujours quelqu'un qui va glorifier le Seigneur. Donc, autant que Pierre, Paul et les autres disciples et les autres apôtres, nous avons une mission primaire, c'est de rendre gloire à Dieu. On est venu là, aujourd'hui, en communauté, mais quand nous allons sortir, il ne faut pas arrêter de rendre gloire à Dieu. Je vous propose un petit exercice que vous allez faire chez vous, en public. Peut-être que vous le faites déjà. Le matin, quand vous vous levez, la première chose que vous faites, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, quand je dis merci au Seigneur. Je dis merci Jésus, je suis là aujourd'hui, occupe-toi du reste. Et je continue ma vie. Quand je rentre dans un lieu de ma maison, et quand je rentre dans le lieu, je remets ce moment-là à Dieu. Parce qu'on ne peut pas penser que à un moment donné, on peut le retirer, on le met dans un coin. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui donne pas sa gloire. Parce que la gloire, c'est quoi? Il est toujours au centre de ce que nous faisons. Vous savez, j'étais dans le métro il y a quelques temps de cela. Il y avait un homme, un jeune homme, je ne sais pas, il partait à l'école ou au travail, je ne sais pas trop. Il était mal en point. Vraiment, vraiment mal en point. J'étais debout. Il y avait une dame qui était à côté d'elle. Le garçon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais il allait mal.
Et la dame qui était à côté d'elle, vis-à-vis, vous savez, le métro, il y a des fois les chaises qui sont vis-à-vis. La dame lui a dit comme ça, vous allez bien? Encore, il a dit, mais je vais faire ça en français, même si vous comprenez. Et il n'a pas répondu. Parce qu'il était mal en point, il allait mal. Je pensais, moi, dans ma tête, qu'il faisait un arrêt cardiaque. C'est ma première chose qui est venue dans ma tête. À un moment donné, la femme a posé sa main sur le genou de l'autre genou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a tout juste dit, Dieu est avec toi. Le garçon s'est levé, la tête, il a regardé la dame. Elle est relevée tout à fait normale, juste après. Et ça, c'est rendre gloire à Dieu. Parce que, en quel nom il a fait? En mon nom. En quel nom il a fait? Pas en sept pieds, en le nom de Dieu. C'est que Dieu a pris sa gloire. Je devais descendre à Pointe-Rivière. Je suis resté dans le métro parce que je voulais parler avec cette dame. Parce que ce qu'elle a fait, je lui ai dit, mais vous avez réalisé ce que vous avez fait? Elle me dit non. Elle dit, pour moi, c'est normal. Et pour nous, ça doit être normal de rendre gloire à Dieu, même si on n'est pas bien. Même si on n'a pas ce qu'on veut. Même si la mission, elle est difficile. Vous savez, nous qui avons la responsabilité de servir, vous aussi, elle est difficile. Des fois, de plaire à tout le monde. Des fois, d'essayer de ne pas vexer celui-là. Et faire plaisir à tel personnage. J'ai passé 7 ans à Rango. Quand je suis rentré là-bas, il fallait changer le toit. Maintenant, il fallait savoir les couleurs. Je ne vous dis pas le tracas. On dit, ah non, pasteur bleu, pasteur vert. Mais pour moi, c'était difficile. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est à vous de décider. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme les apôtres ont fait pour choisir les disciples pour remplacer Judas. J'ai mis toutes les couleurs dans un sac. J'ai dit, allons tirer au sort. Parce que vous savez, quand on est en mission, des fois, ce qu'on dit, ce qu'on a envie de faire ne passe pas. Parce que on a les oreilles fermées. On a le cœur dans nos désirs personnels. On fait les choses selon la chair, mais pas selon l'esprit. Et quand nous faisons ça, qu'est-ce qui se passe? On oublie tous ceux-là, tous ces gens qui sont autour de nous. Tout, sans exception. Sans exception. Aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs dans les couples. Vous savez c'est quoi? C'est moi. C'est juste moi. C'est moi. Moi, j'ai faim. C'est pas nous avons faim. C'est moi, j'ai faim. Moi, je vais aller manger. Toi, tu fais ce que tu veux tout à l'heure. Moi, j'ai envie de sortir. Mais ça, pourquoi c'est passé comme ça? Parce qu'on a enlevé Dieu dans notre vie. La gloire de Dieu, elle n'est plus là. Parce que pour que Dieu soit glorifié, tout doit être aplani. Tout doit toujours retourner vers lui. Le moi est devenu quelque chose qui pourrit la société mauricienne et ailleurs. Et on a inventé le portable pour qu'on soit encore plus moi parce qu'on est comme ça. On est dans le salon avec nos parents. Oui, maman. Oh, dimanche, d'accord. Ouais. Arrivé dimanche, plus rien. On mange avec le portable. On va aux toilettes avec le portable. Je disais à un ami, tu sais, je sais comment devenir riche. Je vais essayer de mettre des toilettes et des salles de bain dans les portables. Dans ça, on n'a plus besoin de bouger. Il reste que ça. Et comme si on est déconnecté du monde. On est déconnecté. Donc, allons essayer de faire que Dieu reprenne sa place. Rendons gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous à partir d'aujourd'hui et de l'avant-hier. Et continuons à lui dire, Seigneur, je te rendrai gloire jusqu'à la fin de ma vie. Ayons cette mentalité en tant que chrétiens. Ne soyons pas comme le monde. Ne glorifie pas l'argent. Ne glorifie pas le succès. Ne vous attachez pas
aux choses de ce monde. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui vous le dit. Et mon Père sera honoré. Donc, vous allez me dire, mais comment vous détacher de ce monde? Comment rendre gloire à Dieu? Je n'ai pas de potion magique pour ça. Je n'ai pas une formule pour vous dire, si vous lisez le jour, ça va arriver. Non. Il faut redonner Jésus sa place. Redonner sa place dans nos vies. Vous êtes beaucoup des expatriés, pratiquement tous. Vous êtes seuls. C'est un moment où on a besoin de quelqu'un ou de quelqu'une. Dieu est là. Rendons gloire pour ce qu'il nous donne aujourd'hui. Vous avez besoin d'un travail? Priez, demandez et honorez Dieu. C'est comme ça qu'on honore. Parce que souvent on se demande comment on honore Dieu. C'est en priant, c'est en demandant, c'est en restant connecté à lui. C'est en rappelant à la personne qui est à côté de moi, exactement comme cette dame, qui a posé sa main et qui a fait un miracle au nom de qui? De Dieu. Et qui est glorifié? Dieu. À la fin, quand on pose sa tête, ses deux oreilles sur un oreiller, qui est arrivé à poser ses deux oreilles sur un oreiller? Il y a quelqu'un qui a pu faire ça? Les deux oreilles sur le même oreiller? Non. Je ne sais pas qui a inventé ce dicton-là. J'aimerais bien savoir qui c'est. Ça veut dire que quand on a fini notre journée, on remercie le Seigneur. On dit gloire à toi, Seigneur. Parce que c'est toi, c'est grâce à toi que je suis dans mon lit ce soir. C'est grâce à toi que j'ai pu retrouver ma famille. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Quand on donne la bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? À Dieu seul, soit la gloire. On aurait pu dire à Jocelyn, soit la gloire. Ou à Pascal. Hein? Non, Pascal est là-bas. Sorry. Donc, vous savez, je ne suis pas vieux, mais pas jeune dans ma foi. Et j'ai appris à me dépendre de Dieu. Vraiment à me dépendre de Dieu. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, j'entreprends. Je le consulte. Et il me répond. La réponse peut venir dans 20 ans. Exactement comme la femme qui a saigné pendant 12 ans de sa vie. Il a suffi d'une seule fois. Une action de foi pour qu'elle soit guérie. Ben nous aussi. Je vais vous raconter une histoire. Avant de prendre le ministère ici, je travaillais sur le port dans une compagnie. Je ne vais pas le nommer. On va faire la publicité. Donc, mais je sais que Dieu m'avait appelé pour autre chose, mais je luttais contre ça. Je sais que j'étais parti à Madagascar, j'ai fait mes études à la faculté de Bâtiment et il m'avait choisi pour être son serviteur, mais je me suis détourné de lui. Je suis parti, j'ai quitté l'église, je suis rentré dans le monde. Et c'était difficile, pénible. En attendant, je suis passé par une dépression pour presque finir avec 2 tentatives de suicide. Donc, allons dire que si les choses se seraient passées bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais les choses se sont passées selon la volonté de Dieu. Je suis toujours là. Et c'est pour ça que je vous dis tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'attrape. Là, il trouvait ça exagéré. Je le fais pour la gloire de Dieu. Ce lieu, cette chose, ce repas, la famille que Dieu me donne, je dois l'honorer et glorifier le Seigneur pour eux. Vous allez voir que votre entourage va changer. Il y a une dame qui était venue, je pense que vous l'avez entendu, et qui a fait un séminaire avec vous pendant plus d'1 semaine. J'ai bien aimé le mot ambassadeur. J'ai bien aimé ce mot-là. Et quand elle a expliqué ça, je me suis dit, mince, je suis à côté de tout cela. Et
On est des ambassadeurs. Pour faire quoi? Pas pour être beau, pas pour être riche, pas pour avoir le travail que j'ai tant cherché et que j'ai eu, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il dit que il rend gloire à son Père. Nous ne sommes pas plus grands que lui pour ne pas rendre gloire au Père. Si lui, il a trouvé le besoin de redonner l'honneur à celui qu'il a envoyé, nous aussi, on a besoin de rendre honneur et gloire à ce Dieu qui nous a créés. Ce Dieu qui a un jour décidé que je vais passer sur terre avant de revenir vers lui. Ce Dieu qui a décidé que vous êtes sur cette île aujourd'hui. Vous pouvez voir ça comme non, mais c'est ainsi l'histoire. Vous êtes là, rendre gloire à Dieu pour ça. Je sais que c'est pas facile pour vous. Vous êtes loin de vos familles, la fête va arriver, ça va être difficile. Mais on va fêter quoi dans à peu près 25 jours, 24 jours, 22 jours, non? 22 jours. Qu'est-ce que nous allons célébrer? La naissance du Christ. Pas le sapin de Noël, non. La naissance du Christ. On va venir le 25, je sais pas où vous allez faire ça, mais venir dire, on rend gloire à ce Dieu-là. Ce petit bonhomme-là qui a grandi, qui doit grandir aussi dans nos vies. Parce que Jésus n'est pas resté petit, il a grandi. Notre foi aussi doit être ça. La gloire de Dieu aussi doit grandir dans nos vies. Pour que cela reflète dans notre communauté. Pour que cela reflète là où Dieu nous place. Donc la gloire de Dieu n'est pas réservée dans un salon privé. N'est pas fait entre quatre murs. Il est partout. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Du matin où vous vous réveillez, vous posez vos pieds sur le sol. Du moment où vous le remettez sur le lit, rendez gloire à Dieu. Peut-être dans quelques années, quelques mois, vous allez revenir, peut-être faire un témoignage de cette vie intime avec le Seigneur. Que je rends gloire à tout temps, en tout lieu, au Seigneur. Moi, je rends gloire pour la pluie. Et il y a des gens qui se plaignent de la pluie. Mais quand il y a la sécheresse, ils prient pour la pluie. Mais quand la pluie est là, on se plaint. On ne dit pas merci au Seigneur. Yo, la pluie est tombée là. Il y a un proverbe qui dit, si on veut la pluie, on doit se faire avec la boue. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de pluie sans boue. Hein? Donc on doit se faire. Donc l'inconvénient c'est ça. Ça va nous permettre quoi? D'avoir à manger sur notre table. De rafraîchir un peu l'heure. Moi j'ai très très chaud. Mais de rafraîchir l'heure, de donner, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est lui qui dispose de tout ça. Et il nous donne dans le temps qu'il veut. Donc nous, on prie parce que on demande, on doit demander. Mais soyons contents de la pluie. Soyons contents. Vous savez, il y a des gens qui ont peut-être ce matin vu la pluie et ils ne sont pas là. Vous ne pensez pas? Moi, je pense que oui. Mais la même personne, s'il pleut demain, il va aller travailler. Hein? Il va téléphoner au patron pour dire, je ne peux pas venir là. Il pleut. Mais à Dieu, on veut le faire. Ça nous démontre encore quoi? Que Dieu n'est pas à la première place dans nos vies. Donc, si le gouvernement avait annoncé plus tôt ancien, on ne serait pas venu, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux vous démontrer? Que Dieu doit être en premier. Que Dieu doit, je ne dirais pas mériter notre gloire. Il ne nous attend rien de nous. Mais qu'on le glorifie en tout temps et en tout lieu. Lui dire merci. Arrêtez de vous plaindre. Vous savez l'histoire de Paul dans la prison. Vous vous rappelez de Paul en prison? Qu'est-ce qu'il a fait, Paul, en prison? Il a fait quoi?
Il a chanté. Il a donné gloire à qui? Pas à moi, à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont ouvertes. Ils sont partis. Alors, ce verset qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Il est vrai seulement quand Dieu est premier dans nos vies. Je vous donne la garantie. Faites cet exercice pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant toute votre vie. Dieu ne doit pas être le Dieu du dimanche. On ne vient pas seulement dimanche pour remercier Dieu. On remercie le Seigneur tous les jours de notre vie. Peu m'importe dans les circonstances de notre vie, la vie n'est pas facile du tout. Du tout, du tout, du tout. Nous vivons, je ne dirais pas les pires années de notre vie, mais un des pires que j'ai connu. Quand nous entendons des personnes qui disent qu'ils tuent au nom de Dieu, alors que Jésus a donné sa vie. Quand on entend dire que des enfants meurent pour l'honneur d'un Dieu, qui est Dieu? Quel Dieu qui a demandé ça? Non, on ne peut pas. Quand on voit, je parlais des couples. Les couples explosent à vue d'œil, à Maurice. À vue d'œil. Je ferme mes yeux, dans mon entourage, je vois une dizaine qui n'a pas résisté. Parce que les promesses qu'ils ont tenues de rendre gloire à Dieu, de bâtir tout ce qu'ils vont bâtir dans l'avenir, sous la grâce de Dieu, ils l'ont oublié au bout d'une année, au bout de 2 ans, au bout d'un mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'adultère, il y a d'aller chercher ailleurs, il y a de ne plus aimer l'autre, de détester son enfant, de laisser des enfants orphelins, soit de père, soit de mère. Vous pensez que c'est pour ça que Dieu nous a créés? Non. Nous, chrétiens, on ne doit pas être comme le monde. Et je vous dis, quand je ferme mes yeux, c'est des amis que je connais qui vont à l'église, qui vient, qui va, qui connaît la Bible par cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est devenu second ou pas du tout dans nos vies. Ou pas du tout. Parce que vous savez, au fur et à mesure de la vie, les choses passent, on oublie, on dit demain. Demain c'est 2023, demain c'est 2024, et puis c'est 2025, et puis jusqu'à que les yeux ferment. Ne remettez à ce que je vous exhorte ce matin. Si vous avez envie de prendre une décision de vivre pour Dieu, pour sa gloire, commencez aujourd'hui. Prenez cette décision maintenant. Prenez cette décision maintenant. Dieu vous parle maintenant, aujourd'hui même. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit au brigand à la croix? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il n'a pas dit demain matin ou quand je vais revenir. Il dit à l'instant même, tu seras avec moi. Pourquoi cet instantané? Dieu a envie. Je sens en lui que cette envie de ramener ce troupeau perdu vers le vert pâturage. Et vous êtes ces troupeaux. Je suis parmi les troupeaux. J'ai envie de vous dire que je suis là. Ne fais pas de moi un super-héros. Aux yeux de Dieu, j'ai la même image que vous. Je suis son enfant, mais appelé à faire quelque chose de précis. Donc, ayons la foi de Paul. Et ayons ce désir de communiquer avec Dieu, de rendre gloire à Dieu, en tout temps et en tout lieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin pour te dire merci d'abord. Merci pour que cette communauté puisse se rencontrer. Ils sont loin de leur pays, de la famille. Mais la plus belle des familles qu'on peut avoir, c'est celle que toi tu vis. Donc nous allons te rendre gloire pour ça, Seigneur. Nous allons
manifester ta grandeur, de dire aux gens que tu es grand et que tu es un Dieu magnifique, que tu es un Dieu qui aime, que Dieu t'aime. Osez dire ça à quelqu'un d'autre, que Dieu t'aime et que Dieu veut ton bonheur. Et en faisant ça, nous témoignons de la grandeur de Dieu. Nous soumettons un peu cet amour que Dieu a donné dans notre cœur aux autres. Seigneur, nous sommes peut-être pas prêts. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies dans lesquelles nous allons devoir faire le tri. Parce que ça ne te plaît pas. Tu ne mets pas du nouveau vin dans des vieux outres. Non. Tu veux que nous soyons nouveaux devant toi à cette aube de Noël, que vraiment nous laissons transformer, Seigneur, par ce que tu as à nous dire, ce que tu as comme plan pour nous sur cette terre. Et une parmi d'autres, c'est que nous soyons des témoins de ta grandeur et de ta gloire dans nos vies et sur cette terre. Écoutez la voix de Dieu. Jésus nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ne soyons pas sourds à cet appel de Dieu. Ouvrez la porte et laissez-les s'installer chez vous. Donnez la permission de mettre de l'ordre dans vos chambres et dans vos affaires personnelles. Et il va vous dire, il y a des choses que tu ne peux plus laisser ici. Il y a des choses dans ta vie que tu as besoin d'enlever. Tu dois consacrer ta vie comme moi. Comme Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée en plus. Donc allons chercher ce royaume de Dieu, habillé avec le festin de noces, prêt à s'envoler avec lui, à marcher avec lui, du matin jusqu'au soir. À lui dire merci pour ces choses qu'il a fait déjà à la naissance pour nous. Glorifiez-le pour les parents qu'il nous donne. Merci pour le travail qu'il a osé nous donner. Et que dans ces lieux que je viens de mentionner, nous rendons gloire encore une fois à lui. Que Dieu seul soit la gloire pour les siècles des siècles.